Cette semaine encore, l'équipe d'O2 Ondes vous parle des sujets importants de cette campagne électorale. Aujourd'hui, l'économie. En entrevue pour Le Clic, la majorité des candidats ont mentionné un des atouts majeurs du centre-ville, son grand nombre de commerces. Toutefois, la situation semble quelque peu problématique. Nous avons rencontré quelques commerçants qui nous ont fait part de la situation. Alors moi, je travaille depuis 20 ans ici, mais c'est un commerce qui existe depuis 1932. C'est un commerce de famille qui était à ma grand-mère, à ma mère et à moi maintenant. Donc, au cours des années, vous avez pu voir justement l'évolution et tout ça. Et puis, dans les dernières années, est-ce que vous avez vu des différences dans le commerce et dans l'économie? Oui, des différences énormes. Dans l'économie, on connaît les problèmes d'économie générale. Par contre, sur Salon, vraiment une baisse très très importante sur on va dire, les 2-3 dernières années. Très très important. Une baisse de fréquentation énorme. C'est un petit peu dégradé malheureusement, au vu des travaux qui ont été entrepris sur Salon. C'est le point négatif, je pense, c'est le fait de ne pas trouver facilement une place de parking. Voilà. Et le fait aussi que tout soit payant. Le projet de la place Morgan, qui avait pour but de revitaliser le centre-ville, semble être la cause de bien des soucis pour les commerçants. Pourtant, moi j'ai 2 commerces, ici un peu plus bas, en face de la Poste. Et la zone vraiment vers la Poste depuis 2-3 ans, en fait, facilement 3 ans, démarrage des travaux, assainissement, des travaux qu'il fallait faire, certes, mais ça a commencé à nous couler, c'est en train de finir de nous couler. Et il y a des répercussions sur le commerce en centre-ville également, puisque les gens ne pouvant plus circuler, stationner, désertent Salon. Puis à votre avis, c'est vraiment dû à tous les travaux qui ont été faits et au stationnement? C'est vraiment, il y a un problème de conjoncture qui touche toutes les villes, sauf que ça touche aussi Marseille, Cavaillon, Avignon, enfin toutes les villes qui sont dans mon panel des 600. Nous, à Salon, on est vraiment plus durement touchés, c'est très net. Ce projet de place, on va voir à la longue, mais pour l'instant, moi je le critique un petit peu. Puis à votre avis, est-ce qu'il y a des façons justement que la ville, la mairie pourrait vous aider avec cette situation? La mairie a mis en place déjà une aide, une commission d'indemnisation. Ils ont fait, entre guillemets, ce qu'il fallait. Enfin, ce qu'il fallait, non, puisque moi j'estime que ces travaux, c'est une catastrophe. Pour les représenter au sein de ce comité, les commerçants ont pu compter sur Jean-François Tobias, propriétaire du restaurant Pasta Fresca, situé directement sur la place Morgan. Cette association avait trois objectifs. D'une part, essayer de diminuer les nuisances des travaux de la place Morgan. Ensuite, animer la place pendant ces travaux, c'est-à-dire qu'on a eu une subvention de la mairie qui nous a permis d'organiser un festival de jazz, donc 10 soirées pendant l'été qui ont permis aux gens de venir quand même, de dire attention, nous il y a les travaux mais on existe toujours si vous voulez. Et le troisième objectif c'était de pérenniser un petit peu la vie associative autour de cette place, vous voyez, de faire en sorte qu'une fois que les travaux soient terminés, qu'on apporte de la vie. Alors bon, malheureusement, si vous voulez, les travaux ont duré pas mal de temps, on voit que le parking a été supprimé, donc en fait on s'y attendait un peu, mais quand même on pensait que les gens allaient davantage revenir sur cette place, vous voyez, et on voit que c'est une grande place et les gens la désertent parce que tout simplement ils n'ont pas de stationnement. Ce qui manque sur cette place, c'est une attractivité commerciale. On a eu 1 an de travaux et maintenant on a 1 an ou 2 ans de rien, c'est-à-dire de choses qui vont venir, mais pas encore. Donc pendant ce temps-là, il faut tenir. À vie, quand justement les travaux vont être terminés sur la place Morgan, ça aidera pas à faire revenir? Non, quand les travaux seront terminés, je suis vraiment convaincue que ça n'arrangera pas les choses. Les travaux du centre-ville, sur ce magasin-ci, j'avais perdu 20% de ma clientèle au moment des travaux. Clientèle que je n'ai jamais retrouvée. On a perdu 50% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est à peu près le cas de tout le monde. Enfin, je parle des gens qui ont besoin de passage. Je parle de la presse, par exemple, des restaurants. On pensait, si vous voulez, que les nouveaux commerces allaient drainer une nouvelle clientèle, mais ce n'est pas le cas encore. Donc, est-ce que vous avez espoir quand même que quand les commerces vont être ouverts, un peu votre achalandage va revenir? Voilà, c'est un petit peu ça. Alors il faudrait quand même aussi que le parking, alors il y a un parking souterrain de 300 places qui est prévu. Ça, je ne peux pas vous dire si ça va. On espère tout, si vous voulez. Malgré les problèmes rencontrés par les commerçants du centre-ville, la ville souhaite développer le dynamisme économique de la région. Pour ce faire, les candidats souhaitent inciter de nouvelles entreprises à venir s'établir dans la commune. Nous avons rencontré Nicolas Capristo, directeur d'Aglopole Provence Initiative, une association qui aide le démarrage de nouvelles entreprises.
Salon, comme l'ensemble du territoire, est un territoire très riche en termes de création d'entreprises. Il y a un appétit avéré. Les personnes aiment prendre des initiatives et effectivement, nous, notre objectif, c'est d'essayer de les accompagner pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et réussir leur création d'entreprise. Nous sommes référencés auprès des 17 communes, clairement identifiées en tant qu'un acteur majeur en termes d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc aujourd'hui, les mairies n'hésitent pas à nous solliciter. Bien que les candidats à la mairie fassent miroiter l'arrivée de grandes entreprises sur le territoire, Happy n'a pas la même vision. En 2013, 800 personnes sont venues nous voir. On a essayé de les accueillir du mieux possible, de les informer. Sur ces 800 personnes, on a expertisé 85 projets et on en a financé 56. Ce qui a permis de consolider 90 emplois, donc participer à la création et maintien de 90 emplois, à travers 300 000 euros de prêt à taux zéro et pratiquement 2 millions de cofinancement bancaire, puisque notre vocation est de prêter de l'argent à titre personnel à 0%, en vue de gonfler les fonds propres tout simplement du chef d'entreprise, dans l'objectif d'obtenir des prêts bancaires notamment plus facilement. Il faut savoir que de toute façon, le tissu économique, que ce soit sur notre territoire ou que ce soit de manière générale en France, il est composé de 95% de TPE, c'est-à-dire des très petites entreprises. Ce sont ces entreprises qui créent de la richesse et qui créent des emplois. Souvent, on a tendance à parler que des grosses sociétés, mais avant tout, il faut aussi se concentrer sur là où il y a de la demande, là où il y a des besoins. Et les TPE aujourd'hui constituent l'essentiel du tissu économique. Ainsi, même si les commerçants du centre-ville éprouvent présentement des difficultés, le développement économique de Salon et le grand nombre de nouvelles entreprises laissent présager un avenir meilleur. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres pour ce reportage Clic. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours des élections et vous pouvez trouver toute l'information pertinente sur le site web du Clic et d'O2Ondes TV. Merci et à bientôt.